Allez-y, madame. Monsieur le maire, chers collègues, notre groupe soutient le développement de la vidéosurveillance. Ce point figurait d'ailleurs dans notre programme. De fait, nous voterons pour cette délibération visant à la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation. Pour autant, dans vidéo-verbalisation, il y a verbalisation. Si la lutte contre les incivilités est un âpre combat de chaque instant, force est de constater qu'un sentiment d'impunité s'est installé de longue date, que l'on peut mettre en lien avec une forme de laxisme en matière de répression ou, à tout le moins, d'un manque d'efficacité. Les dépôts sauvages demeurent très présents, ce, malgré la création d'une brigade créée à cet effet. On ne peut être partout à la fois et nous ne pouvons que souhaiter que la vidéo permette de réprimer efficacement, car oui, la seule prévention ne suffit pas. De nombreux habitants nous interpellent, vous interpellent, concernant la vitesse excessive en ville. Pour exemple récent, les riverains des rues de l'Union et Mériot n'en peuvent plus de subir ces mises en danger. À quand des zones 30, des panneaux de prévention de contrôle de vitesse? La peur du gendarme a encore un impact et frapper au portefeuille des conducteurs indélicats reste une solution efficace. Et puis, il y a les infractions aux règles de stationnement au titre de l'article R 417-10 du Code de la route. Les stationnements en file, les stationnements gênants, abusifs, sur les trottoirs sont autant de mises en danger de la vie d'autrui. Il faut endiguer ce phénomène et rendre les trottoirs aux piétons, aux poussettes, aux fauteuils roulants, qui doivent se déporter sur la chaussée faute de passage sur les endroits qui leur sont pourtant dédiés. Prenons encore un exemple, celui de la rue Monge, où quasi quotidiennement les trottoirs sont interdits aux piétons, qui plus est à proximité d'une école et dans une zone accidentogène. Ce n'est pas nouveau, et cela a été signalé à maintes reprises sans que cela ne cesse. Face à ces incivilités, nous demandons que la police puisse être présente et verbalisée sur ces zones de stationnement interdits, d'autant que les périodes sont connues. Dimanche matin, jour de match et d'entraînement à la bord des rues Monge et avenue Le Nôtre, sortie de bon nombre d'écoles. Mesurer l'efficacité du dispositif est impératif, d'où ma question pour terminer mon intervention. Pouvez-vous nous communiquer le nombre de verbalisations effectives sur une période donnée, qu'elle soit mensuelle, trimestrielle ou encore annuelle ?